Et bonjour à tous, voilà, jour 4 à bord de Saori. Il fait grand beau ciel, pas de vent, parfait pour pouvoir bricoler, travailler, etc. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, je vais déjà vous faire un premier épisode sur ce dont je suis en train de travailler actuellement, c'est-à-dire le réservoir gasoil. Voilà, puisque pour ceux qui ont suivi la petite histoire, quand j'étais avec Saori au large de la Corogne, j'avais des petits soucis avec mon moteur qui avait tendance, que ce soit à bas régime, soit surtout sur les crêtes des vagues, quand le bateau prenait une vague comme ça au moteur, et que du coup il était un petit peu qui roulait un petit peu. À ce moment-là, le moteur avait tendance un petit peu à avoir une espèce d'apnée, et c'était très dérangeant, puisqu'après il reprenait son souffle entre guillemets juste après, mais c'est jamais très rassurant, et surtout quand ça le faisait, quand ça risquait de me le faire dans un chenal, quand vous rentrez et vous slalomez entre les bateaux pour entrer dans un port, c'est très stressant. Donc il faut remédier à cela pour la santé du moteur, pour la pérennité du bateau et pour la sécurité de vos navigations. Donc pour ce faire, on a tout simplement, j'ai tout simplement défait tous les tuyaux qui reliaient le réservoir gasoil. Pourquoi? Parce qu'on va voir à l'intérieur qu'il y a une petite tige qui vient récupérer le gasoil qui est au fond de la cuve, hein, pour comme ça, si la cuve est à moitié pleine, ça continue à être aspiré. Et donc cette petite tige là, en son bout, en son extrémité, là où vraiment le gasoil rentre dans le premier tuyau, dans la première durite, elle était complètement remplie de bactéries qui étaient carrément visibles à l'œil nu, et qui avaient formé carrément une grosse boule dégueulasse, et qui pendouillait comme ça un petit peu, et qui de temps en temps, avec une vague, venait combler l'arrivée d'essence l'arrivée de gasoil du moteur. Et du coup, ce qui crée un petit peu ce côté apnée, c'est qu'en fait il manquait d'essence pendant un petit moment, manquait de gasoil, manquait de carburant. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? À la Corogne, entre deux navigations, on a dû en speed tout défaire, récupérer tout le gasoil, parce qu'on venait de faire le plein, donc c'est dommage. Et on savait que le gasoil n'était pas encore, n'avait pas eu trop le temps d'être contaminé. Donc on a dû filtrer tout le gasoil, vider tout le réservoir, nettoyer bien tout le réservoir, tout bien nettoyer comme on pouvait, remonter, et le problème a disparu. Voilà. Sauf que là, écoutez, on est 6 mois plus tard, et du coup j'ai voulu faire une petite vérification de l'état de l'intérieur du réservoir, pour me dire, est-ce que à partir de maintenant c'est bon, c'est fait, ce qu'on a fait est définitif, je n'ai plus à m'en soucier, en tout cas moins, ou alors est-ce que tout est revenu et tout est à refaire. Voilà, c'était ça un peu l'idée de la journée, de voir un peu où on en était. Et du coup, je vais vous montrer tout ça directement. Qui plus est, je vais vous donner un petit peu la méthodologie, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très simple. En tout cas, pour ce modèle-là, j'imagine qu'il existe des modèles beaucoup plus simples. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Alors, dans un premier temps, le réservoir, il est à peu près comme ceci. D'accord, avec une sangle, hein, évidemment, qui le sangle tout autour, qui le saucissonne pour pas qu'il y ait de mouvement. Et donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une arrivée du gasoil qui va tomber d'ici et qui va venir remplir le réservoir. Ça, c'est tout simplement, on le voit ici, le nable, il y a écrit diesel, gasoil, diesel. Donc vous mettez la pompe ici, ça coule et ça remplit directement le réservoir, rien de plus simple. D'accord? Après, vous avez ça qui est un évent. Si jamais le réservoir venait à être rempli, ça remonte par là, tac 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 tac, et ça vient sortir de l'autre côté. D'accord? Donc ça, c'est pour pas qu'il y ait de surpression dans le système de carburant. Au moins, si vous mettez trop de gasoil, ça ressort tout simplement. Après, il y en a deux derniers qui nous intéressent, c'est ces deux-là, là. À savoir qu'il y a donc l'entrée de gasoil, hein, donc c'est de là. Enfin, ça sort de ce tank, mais ça vient dans les... Donc on parle de l'arrivée d'essence, hein, si vous préférez, l'arrivée de gasoil,
qui vient ici et qui part de là. Et après, on a un deuxième qui revient et qui sert de surplus. En cas de surplus, si le moteur a pompé entre guillemets trop de gasoil par rapport à ce qu'il a besoin de consommer, si j'ai bien compris, hein, du coup, il y a toujours un circuit retour qui revient réinjecter du gasoil au cas où il y en ait trop. Voilà, tout simplement. En tout cas, ça fait partie du moteur. Pour que un moteur diesel, celui-là en tout cas, fonctionne bien, il y a donc une arrivée et un petit retour au cas où. Voilà, pour le sur. Voilà, on va nettoyer tout ça. Alors après, au niveau des attaches, à savoir que si vous voulez enlever pour voir, bon, vous avez cette petite partie-là qui permet de voir, qui peut être intéressante, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas passer la main, quoi. Donc, il va falloir enlever tout le bloc. Et le bloc, c'est assez particulier. Bon, il y a la grosse arrivée qui vient là, hein, ça on l'a compris. Il y a le retour qui vient là, enfin les vents. Et il y a les deux tuyaux qui vont au moteur qui se trouvent ici et ici. D'accord? Là, là, ça c'est les vents et ça c'est le gros. Donc après, je vais vous mettre sur ma tête, ce sera plus simple. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir si je vous mets sur ma tête. Je vais essayer de faire ce que je peux. Donc après, vous allez voir que donc en dessous, il y a forcément. En dessous, il y a un joint torique. D'accord. Et en dessous, vous avez cette pièce en métal là. Je vais vous la sortir. Voilà. Et celle-là, c'est ça qui est assez compliqué. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, elle est vissée à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a que des pas de vis. Donc on ne peut pas prévisser, etc. On est obligé de la positionner à l'intérieur et de visser par l'extérieur. Et du coup, c'est vachement laborieux. Donc déjà, à savoir que vous voyez qu'il y a une petite encoche qui se trouve ici. Ça va être fait exprès pour pouvoir venir, grâce aux petites encoches qu'il y a dans le plastique, venir faire rentrer ça à l'intérieur. Et c'est là où commence toute la magie, toute la difficulté. C'est qu'il va falloir maintenir ça à l'intérieur tout en positionnant celui-là à l'extérieur et tout en vissant. Hein. Donc il faut à peu près 4 mains. Mais bon, je l'ai fait seul, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup de méthodologie, de compréhension du système. Et c'est pour ça que je voulais vous le montrer au préalable. Si vous démontez tout et que vous trouvez ça qui est au fond du tank et que vous ne savez pas pourquoi, bah, tout simplement c'est qu'en fait il était collé en dessous. Et qu'en dévissant, boum, il est tombé à la fin. Et voilà, vous pouvez le sortir en utilisant la petite fente. Et pour le remonter, bah là, ça va être toute une difficulté parce qu'il faut d'une, placer ça. De deux, placer le joint torique et qu'il soit bien placé tout le long. De trois, placer ça. De quatre, maintenir le truc par en dessous par les petits trous. Et de 5, visser le tout. Donc c'est assez laborieux. Et je vous en avais parlé à l'oral à l'époque. Et du coup là, ça me permet de vous le montrer en image vu que je le refais. Et du coup je vous en profite. Alors qu'est-ce que ça dit là-dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a des débris. On voit des petits débris. Mais on voit pas de moisis. Il n'y a pas de bactéries, j'ai l'impression. Donc à mon avis ça me prend un bon nettoyage. Encore une fois. Vous voyez que cette fois... J'ai été intelligent, j'ai fait exprès d'arriver au port avec le moins de gasoil possible, comme ça on va pouvoir le balancer et bien nettoyer. Et moi là où je suis content, vous voyez, c'est au bout de ces tiges là qu'il y avait toutes les bactéries. Et là on voit que... Là, on voit que ça va. Il y avait quand même un amoncellement de bactéries. Ça pendouillait de au moins 1,5 cm, presque 2 cm. Hein. Donc, c'était visible à l'œil. Voilà. Bon, bah écoutez, en attendant, on va faire ça pour pas que ça se repoulisse pas trop. Préserver aussi le joint torique dans la mesure du possible. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Le but, ça va être de trouver un endroit où vider le gasoil. Dans de bonnes conditions, dans des bacs faits exprès. Après, de le nettoyer correctement. Et après, de re-remplir et de refaire un petit coup et de remettre tous les tuyaux, etc. Sachant que le remontage, c'est quand même
la plus grosse partie du boulot. Voilà, bah écoutez, on continue les travaux sur Saori. Il y a beaucoup de chantiers en parallèle. Du coup, c'est très difficile pour moi d'avoir l'esprit clair pour arriver à bien coordonner le tout et que tout soit fait en temps et en heure. Bien sûr, quand on est à sec, on va toujours privilégier les travaux qu'on ne peut faire qu'à sec. Et souvent, on va reporter tous les travaux qu'on peut faire à flot. Voilà. Donc bon, typiquement ça je pouvais le faire à flot, mais bon là j'avais envie de voir un peu ce qu'il en était, voir quel travail m'attendait, et puis au final là j'ai juste un travail de nettoyage, de remontage, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Saori. Voilà, bah écoutez, et puis bien sûr j'ai démonté les filtres, parce qu'à la base j'ai commencé par démonter les filtres, et est-ce que je peux vous montrer? Oh. Hop, hop. Voilà, le premier filtre qui se trouve ici, hein, je vous en ai déjà parlé. Bon, il n'y a pas trop de lumière. Mais en tout cas, il y a le filtre qui est en haut, comme ça, avec en dessous sa petite réserve pour l'eau. Bon, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Voilà, maintenant, il faut regarder. Est-ce qu'on voit de la saleté? Oui. Voilà, ça c'est pas bon du tout. Ça n'a rien à faire dans le circuit gasoil. Voilà. Ça c'est le pré-filtre, d'accord? Donc c'est lui qui va récupérer toutes les crasses. Et après de l'autre côté vous avez le filtre fin que j'ai démonté ici. Est-ce que je l'ai quelque part? Ah, il est là, regardez. Voilà. Tac. Le filtre fin qui lui était beaucoup plus propre. Et voilà, c'est dommage parce qu'ils sont tout neufs. Mais on va quand même pas prendre de risques et on va les changer une énième fois. Pour ce que ça coûte. Enfin, ça coûte pas très cher en soi, mais bon, c'est surtout que c'est beaucoup de main d'œuvre, etc. à chaque fois. Bon, encore pour celui-là, pas tant que ça. Mais donc celui-ci qui est à l'avant du moteur, hein, qui est le filtre fin, qui va venir filtrer les micro-particules qui pourraient endommager le moteur. Et là vous avez le pré-filtre. Voilà, donc tout simplement un petit, tout simple, hein, vous mettez, bon évidemment il faut fermer la vanne d'arrivée du gasoil. Vous voyez, hein, ça c'est les deux tuyaux dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Là on est dans le coffre, là juste de l'autre côté. On a traversé le bateau, on est de l'autre côté. Hein. Donc là on voit les deux tuyaux qui arrivent là, bam bam, et dont un qui va venir au préalable au pré-filtre qui est là, à fixer ici. Voilà, sur cette vis, ce truc là. Et après ça continue et ça va au filtre fin. Voilà, voilà. Donc vous pouvez voir également qu'on a un joint tournant qui est en place. Voilà, ça c'était le travail d'hier. Nouveau joint tournant avec une spécificité apparemment sur ce joint tournant, c'est qu'il aurait une vis de purge. J'ai encore pas bien compris comment ça marchait. Et là, il y a une cache pour remettre de la graisse directement directement quoi, depuis un endroit accessible. Puisque sinon, il faut y aller avec une micro seringue. Puisque le but c'est de ne pas abîmer la cylindricité, la sphéricité du joint tournant que vous voyez là. Mais techniquement, grâce à ce petit bouchon là, tac, hop, on voit qu'on peut mettre la graisse directement là-dedans. Il y a une petite, normalement on devrait voir, on voit l'arbre au fond. Voilà, bon c'est pas très, pardonnez-moi pour la luminosité aujourd'hui. Voilà. Et donc maintenant il reste l'alignement du moteur, sachant que on a eu des petits soucis d'alignement de moteur, puisque si on veut aligner l'arbre d'hélice parfaitement, enfin si on veut aligner le moteur, puisqu'en gros comment on fait un alignement, bah, tout simplement au moment où vous enlevez l'arbre pour changer le joint tournant, après vous repositionnez l'arbre, et l'arbre naturellement entre la chaise d'arbre et le joint tournant, il va venir se positionner naturellement à une certaine hauteur et à une certaine latéralité. D'accord? Et vous, votre but du jeu,
ça va être avec les vis de réglage du moteur que vous voyez de part et d'autre, de venir faire monter ou descendre ou à droite-gauche le moteur. Donc en fait on règle le moteur, c'est lui qui est réglable pour venir le placer le plus en face naturellement possible de l'arbre d'hélice et du tourteau. Voilà. C'est en aucun cas nous qui allons essayer de modifier cette partie-là pour que ça se cale bien sur le moteur. Non, c'est le contraire. C'est cette partie-là, on va faire en sorte qu'elle vienne se placer naturellement à un certain endroit. Et une fois qu'elle est à cet endroit-là, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout simplement de faire en sorte que cette pièce-là soit parfaitement à la même hauteur que cette pièce-là. Voilà. Donc en gros, si je... Voilà. Ça, c'est au moment où on vient placer le tourteau naturellement. On voit qu'il est... Hop! On voit qu'il vient là. Et là, typiquement, on voit qu'on va avoir un décalage de hauteur et qu'il va falloir que cette pièce-là soit à la même hauteur que cette pièce-là. Voilà. En faisant un réglage parfait, on s'est rendu compte que c'était trop proche du tube des tambours, qui est juste là, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Et du coup, il va falloir faire un compromis entre aligner parfaitement l'arbre d'hélice naturellement, enfin aligner parfaitement le moteur avec l'alignement naturel de l'arbre d'hélice, et un compromis avec et centrer le tube des tambours avec l'arbre d'hélice. Voilà, bon, j'espère que vous aurez compris. En tout cas, c'est des problèmes. Bah écoutez, je sais pas pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi tout n'est pas là en face de l'autre. Mais c'est un problème que j'ai depuis longtemps et j'ai souvent eu des soucis de... Enfin, ce souci d'alignement de Saori qu'au final, j'ai jamais vraiment réussi à régler. Et maintenant, je comprends bien pourquoi. C'est parce que tout n'est pas bien... Hein. Tout n'est pas bien en face. Voilà, donc il va falloir faire un compromis entre bien aligner et bien centrer l'arbre dans le tube des tambours. Voilà. Bon écoutez, je pense que vous avez fait déjà un bon petit tour. Et puis moi je vous tiens au courant de la suite des événements, sachant qu'il va y en avoir pas mal. Aujourd'hui c'était circuit du gasoil. Maintenant que l'alignement, enfin le pressé tube en tout cas a été remis, la bague hydrolube a été remise également, l'hélice a été remontée. Donc on essaye de finaliser, il va y avoir une vidange huile du moteur, plus changer le filtre à huile du moteur également. Et à partir de là, on sera bon. Hein. Je pense que là, ça devrait ronronner. Évidemment, il n'y a pas eu encore le changement du coude avec échangeur. Donc on l'a encore. Pour le moteur, il va falloir remonter le circuit essence, nettoyer, remonter le circuit essence, faire la vidange et changer le filtre à huile, changer le coude d'échappement et et nettoyer l'échangeur dans un bain d'acide. Et voilà. Et après, voir pour les courroies aussi, j'ai commandé une nouvelle poulie pour la courroie de la roue de l'eau de mer, la petite courroie d'eau de mer. Ça aussi, vous savez que j'avais des soucis avec ça, donc on va essayer de régler le problème définitivement, puisque aujourd'hui on est en Méditerranée, et qu'en Méditerranée, le moteur, eh ben, on en a beaucoup besoin, malheureusement. Voilà, sinon on navigue très peu, quoi. Si on attend les bonnes conditions pour naviguer en Méditerranée, on navigue jamais. Donc, du coup, il faut qu'on puisse avoir un gréement solide en cas de gros coup de vent et un moteur solide en cas de pétole en continu. Donc voilà pourquoi on est là. Voilà, je vous parlerai du gréement une prochaine fois. En tout cas, là aujourd'hui, on est sur la partie moteur. Voilà, je vous embrasse. À bientôt, prenez soin de vos moteurs et faites attention à ce que vous faites. Voilà, bisous, ciao ciao.